Bonjour à vous mes amis, vous me connaissez, Germain Oncari, coach, psychopraticien et j'accompagne toutes les personnes qui veulent vivre l'amour authentique, en tout cas que vous soyez veuf, célibataire, divorcé. Et je vous propose de suivre mon programme en 4 séances, En route vers l'amour. Mais je vous accompagne aussi si vous êtes dans une situation difficile, que vous êtes en couple, qu'il y a des choses qui ne vont pas, soit que vous voulez progresser, soit que vous voulez quitter quelqu'un, peu importe, et que vous vous sentez coincé. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous et je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Alors, choisir de vivre seul, voilà un petit peu le sujet de cette vidéo. Je crois que vivre seul n'est pas un problème. Nous avons tout à fait le droit de vouloir vivre seul, et moi-même, dans ma vie, j'ai eu des années où j'ai choisi de vivre seul, entre mon divorce et mon nouveau mariage, puis entre le décès de mon épouse et puis la rencontre de ma nouvelle épouse avec qui je suis aujourd'hui depuis 17 ans. Donc j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai choisi de vivre seul, ça m'allait bien, je me sentais bien dans cette manière de vivre. Et c'est important de ne pas croire que l'on a un problème si on vit seul. C'est un choix que l'on fait et il est tout à fait sain et équilibré de vivre seul. D'ailleurs, on pourrait dire que ça serait un problème si une personne n'est pas capable de vivre seule et se met en couple par peur de la solitude. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Les dépendants affectifs sont parfois des gens qui ont peur de vivre seuls et qui cherchent constamment à être en couple. Surtout si on a quitté ses parents à 18 ans et qu'on se retrouve à 45 ans ou 50 ans après un divorce et qu'on n'a jamais vécu seul, eh bien devant nous ça peut être comme un océan qui nous fait peur et vite on va chercher une relation pour ne pas être seul. Alors que l'on ferait mieux de se confronter à cette solitude pour pouvoir l'apprivoiser. C'est quelque chose de très important. Si je ne sais pas vivre seul, eh bien j'aurai du mal dans mon couple. Maintenant, ce qui est important, attention, la solitude est toujours un piège. Moi-même, j'ai choisi de vivre seul, et à un moment, j'en avais marre, et j'avais envie de revivre en couple, et voilà, je me suis mis dans des dispositions psychologiques pour attirer l'amour, comme on dit, et j'ai rencontré la personne avec qui je suis, et ça s'est fait naturellement. Il y a fallu que je change à l'intérieur de moi, et que de la solitude choisie, eh bien, ma solitude... En tout cas, le fait de vivre seul à un moment ne m'intéressait plus, quelque chose avait changé en moi, donc j'ai changé aussi ma façon de penser, ma façon de me comporter, et aujourd'hui, 17 ans après, eh bien, je suis à nouveau marié avec ma compagne Edwige depuis plus de 17 années. Donc, c'est important. Si on choisit de vivre seul, ce ne doit jamais être par peur de l'amour, ou par peur d'être quitté, ou par peur, je dirais, que ça ne marche pas, ou d'être pas à la hauteur. Cela voudrait dire qu'on a vraiment quelque chose à travailler au niveau de l'estime de nous, c'est-à-dire au niveau de l'identité. Donc, un choix fait parce que j'ai peur de quelque chose est toujours un mauvais choix. On ne doit pas vivre seul si, à l'intérieur de nous, nous avons le sentiment d'être seul, de solitude. Ce n'est pas ce que je veux. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, ils disent qu'ils choisissent de vivre seuls, ils se mentent à eux-mêmes et ils ressentent ce sentiment de solitude au fond d'elles-mêmes, les week-ends, l'été, les vacances, tout ça. Ils se sentent seuls, vous voyez. Ils vivent seuls et puis ils ont ce sentiment qui est plutôt une souffrance, mais pour des raisons personnelles, pour des croyances, pour des peurs, ils restent dans cet état. Donc, faites le point si vous êtes seul. Faites le point honnêtement. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que je suis seul par choix? Est-ce que c'est un bon choix? Ou est-ce que je suis seul parce que je crois que ça ne marche pas? Ou je crois que je ne suis pas assez bien? Pas bon, pas bon. Souffrance, souffrance. Et on rejette l'amour, on rejette notre identité. C'est pas le bon chemin.
je suis seul parce que j'ai besoin d'un moment, parce que ça me convient bien, je me sens bien. Là, il n'y a pas de problème, tout est OK. Je suis seul, mais j'ai un sentiment de solitude. Là, attention, souffrance physique, mentale. Donc, il faut se lancer dans une progression, sinon les choses vont empirer au fur et à mesure du temps. C'est cela qui est important de comprendre, c'est que les situations ne restent jamais comme elles sont. On peut croire qu'on maîtrise, mais à un moment, tout bascule. Et la souffrance peut devenir assez forte. Elle peut nous emmener à la dépression, elle peut nous emmener sur des problèmes physiques aussi. Donc ne vous mentez pas, regardez-vous avec honnêteté. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire par rapport à l'amour d'une manière universelle. Et si vraiment vous vous dites, en vous regardant, oui, je suis seul, mais ce n'est pas ce que je veux. Vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes honnête avec l'amour, avec l'univers, vous ne mentez à personne, vous êtes authentique et vous décidez de vous lancer dans une progression pour que cette situation ne devienne pas de plus en plus enfermante. C'est vraiment le choix que je vous invite à faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vivre seul par choix, c'est très très bien, mais par bon choix. Non pas parce qu'on a peur, non pas parce qu'on n'y croit pas ou qu'on ne se sent pas à la hauteur. Voilà, faites attention, mesurez votre sentiment de solitude. S'il est trop fort, c'est qu'il va falloir faire quelque chose. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. Venez marcher sur Compostelle. Suivez ma formation de psychopraticien, formation individuelle depuis chez vous. Quelques infos sur mon site germainroncarré.com. À bientôt. Merci. Au revoir.